Alors, ça vous plaît? Ah là là, j'ai mis tellement 6 ans et demi à faire cette cabane juste pour les 50 000 abonnés. Bonjour et bienvenue dans cette FAQ pour les 50 000, que dis-je, les 60 000 abonnés. Merci beaucoup, c'est clairement une dinguerie. Pour la fin, j'ai décidé de faire une petite cabane à base de draps, de plaids, de coussins et de loupiettes. Des petites loupiettes. Petit avant-propos avant qu'on commence, deux choses. Déjà, la FAQ va plus parler de moi, de la chaîne et de vous. Parce que c'est un peu le pourquoi on est sous cette cabane aujourd'hui. Parce que j'ai vu que certains d'entre vous me posaient des questions hyper précises sur mes films préférés, mes films détestés, ou même des choses par rapport à l'industrie de manière générale. Je garde ces questions, ne vous inquiétez pas, mais ça sera pas pour maintenant. J'ai trop hâte de filmer cette vidéo. Vraiment, je suis trop contente de pouvoir enfin répondre à vos questions et d'avoir une sorte de mini contact avec vous, c'est beaucoup trop cool. Et autre chose, cette vidéo risque d'être extrêmement longue, donc prenez un thé, un café, un thermos, une bouilloire, un évier, je ne sais pas, mais faites quelque chose. Et bah écoutez, j'ai envie de dire chin. Voilà, chin à vous, à la chaîne, à ces 60 000 abonnés et à ces 1 an sur YouTube. Vraiment, je suis très touchée de voir qu'il y a autant de gens qui me suivent et qui m'écoutent, donc merci beaucoup. Et autre chose, vous inquiétez pas si dans la vidéo je suis un peu moins énergique que d'habitude, c'est juste que je parle pas pareil quand je m'explique à propos de moi, ma vie, que quand je parle d'un sujet que j'ai plus écrit, on va dire. Donc vous inquiétez pas, je fais bien. Et clairement, je suis très fière de ma création, et si vous l'aimez, dites-le moi dans les commentaires, parce que peut-être que ce décor pourrait revenir. Franchement, je suis pas mal en kiff dessus. Ah, le petit thé. Milligende qui me demande... Bonjour Milligende. Hello, en voyant ton pseudo, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un rapport avec Doctor Who? C'est une super bonne question, et la réponse est non. Je suis pas du tout une grande fan de Doctor Who, tout simplement parce que j'ai jamais suivi plus que 3 ou 4 épisodes de la saison 1. Mais cette question est parfaite parce que je vais pouvoir vous expliquer un petit peu mon parcours, pourquoi je m'appelle Clara Runaway, parce que ça a quand même une petite signification. À la base, j'ai fait une licence d'éco-gestion parcours langue vivante, option International Business, donc c'était un parcours qui était tout en anglais, et j'ai doublé ça à une licence de coréen et de civilisation coréenne. J'ai fait donc ces 2 licences en même temps, et suite à ça, pour finir mes études, je suis partie en Corée du Sud pendant 6 mois. Juste avant de partir en Corée du Sud, j'ai fait une petite fictionnette où j'ai ouvert ma chaîne qui s'appelait Friendship. Quand je suis revenue de Corée du Sud, j'ai fait une année un peu floue où j'avais des petits boulots et d'un autre côté j'essayais de trouver ce que j'aimais faire dans la vie et j'essayais surtout de trouver ma voie dans l'audiovisuel parce que je voyais que c'était ce qui me plaisait. Je pensais pas que le cinéma de manière générale me plaisait, c'était vraiment l'audiovisuel à la base qui m'intéressait. Et un beau jour, une personne m'a contacté du nom de Sébastien. Bonjour Sébastien, peut-être que tu regardes cette vidéo. Et il m'a contacté pour que je travaille avec lui sur un scénario d'une fiction que nous avons coécrit ensemble, n'est-ce pas? Et sur laquelle j'ai pu faire un vlog de tournage. Du coup, je voulais vraiment filmer en fait les insides des tournages, que ce soit des tournages amateurs ou des tournages un petit peu plus professionnels. Et c'est ce que je faisais à un moment sur la chaîne, j'ai fait un peu des tests, des trucs qui maintenant sont totalement en privé et que peut-être je vous montrerai un jour. Je suis passée de j'aime l'audiovisuel à j'aime bien le cinéma et j'ai commencé à être bénévole sur de plus en plus de tournages ou même juste dans l'organisation des festivals. Et puis aussi je trouvais que ça sonnait bien avec mon retour sur YouTube parce que la Corée pour moi ça a été un épisode très marquant de ma vie, ça m'a radicalement changé, je me suis découverte en Corée, je suis née littéralement en Corée pour moi, donc je voulais absolument un renouveau. J'avais envie de proposer des choses différentes en fait et du coup je me suis dit que Clara Runaway, je sais pas, je trouvais que ça sonnait bien, ça correspondait bien à ma personnalité parce que j'adore bouger en fait, donc voilà, c'est juste venu comme ça. Ah, pipi, waouh, 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 waouh. Une petite question de Virtu Kelton, j'espère vraiment que je vais pas écorcher vos pseudos. Oh, quelle angoisse, ok. Quelles sont tes principales inspirations pour tes vidéos ou tes concepts, je suppose que tu voulais dire, qu'elles viennent de YouTube ou du monde du cinéma? Tu mérites amplement tes 54, t'es tellement sous-coté, c'est ouf, je t'aime, merci. Vous êtes des crèmes avec moi, c'est pas légal hein, d'être aussi gentil, vraiment. Mais mes voisins qui font du bruit, j'aimerais que ça cesse. Alors déjà, avant de parler de prod et de fiction, je regardais pas du tout le YouTube ciné. C'était un YouTube qui m'intéressait pas plus que ça parce que je me reconnaissais pas vraiment dans le discours ou dans les univers des personnes qui le présentaient. C'est pas une insulte envers le YouTube cinéma ou je sais pas quoi, c'est juste que c'était des univers très différents du mien et je m'y reconnaissais juste pas du tout. Je sais parce que je reçois aussi beaucoup en DM de « Oh, est-ce que tu t'es inspiré de tel youtubeur ciné, etc. » Non, en fait, je dénigre pas du tout ça. Vraiment, je ne dénigre pas le YouTube cinéma, mais juste,
je m'y intéressais pas plus que ça avant d'en faire partie. J'ai toujours préféré et je préfère encore les contenus de vulgarisation scientifique, historique ou alors de l'humour, globalement. Dans mes inspirations, il y a aussi beaucoup de Lily Superwoman qui a une chaîne à 15 millions d'abonnés, je pense que vous la connaissez, et Michaela Lang qui est une vlogueuse que j'adore. Et plus dans le cinéma, il y a Anna Thaoué, Kristen Bell, Lily Collins, Camilla Mendes, je pourrais encore citer 20 000 différents je pense. Et aussi dans la musique, il y a Billie Eilish, Michael Moore. J'aime beaucoup avoir plein d'inspirations de plein d'univers différents parce que c'est aussi la diversité qui me permet de me dire que tout peut exister, donc c'est hyper enrichissant je trouve. L'univers de Zelda évidemment parce que c'est Zelda et que je joue aux jeux vidéo depuis archi longtemps, je suis une très grande fan. La musique, beaucoup de musique. En fait mon téléphone n'est pas un téléphone, c'est un MP3 qui des fois sert de portable. Et pour finir, je dirais mes oncles des deux côtés de ma famille. Ce sont des grandes inspirations pour moi et ce sont aussi des rôles modèles, donc voilà, vous savez tout. Je pense qu'ils ne verront jamais cette vidéo, mais au moins vous le savez. Arnaud qui me demande pourquoi avoir commencé YouTube et quelles étaient tes ambitions au début de ton parcours. Sinon, génial tes vidéos. Marsebaka. Je pense que déjà pour t'expliquer pourquoi j'ai commencé YouTube, faut que j'explique un tout petit peu mon passif avec la vidéo. De base, je fais des vidéos depuis que j'ai à peu près 11 ans, je dirais, mais j'ai toujours aimé filmer des choses. Et me filmer moi ou me mettre en scène, ça a toujours été un truc que j'ai kiffé. J'ai commencé à filmer très jeune et j'ai commencé aussi à monter assez jeune pour filmer des délires entre potes globalement ou juste des tournées montées avec mon portable ou des vidéos de voyage, enfin bon bref, les trucs classiques. J'ai voulu créer une première chaîne YouTube quand j'avais 16 ans et mes parents m'ont dit juste non. Ensuite mes études ont pris une place très importante dans ma vie, donc j'ai laissé vraiment la vidéo de côté. Et puis quand j'y suis revenue, c'était vers la fac, je crois, je me suis acheté une Canon Legria Mini X. Vraiment maintenant c'est une relique de YouTube, mais autant le dire. J'ai posté ma première vidéo sur ma chaîne pour les pouces d'or, un concours qui était organisé par les internets. Je me souviens encore, j'avais fait toute seule tout de A à Z devant, derrière la caméra, toute seule parce que je n'en avais parlé à personne. Et pour répondre à ta question sur les ambitions, j'en avais pas particulièrement, tout ce que je voulais c'était poster une vidéo et voir ce que j'étais capable de faire en audiovisuel et surtout progresser et commencer à faire des choses parce que j'avais envie de les faire et pas parce que d'autres personnes me disaient qu'il fallait que je le fasse ou que je ne le fasse pas. Et je pense qu'à l'époque j'en avais parlé à personne parce que j'en avais marre de pas être prise au sérieux à chaque fois que je voulais faire quelque chose de créatif. Donc voilà, mon ambition au tout début c'était plus de me libérer de toutes les obligations et de tout ce qu'on me disait de faire et de enfin faire ce que j'avais envie de voir. J'ai l'impression de m'être grave énervée sur cette question alors que non. J'espère que tu vas bien Arnaud. Le matérialiste qui me demande « Tu penses quoi du mot subterfuge ?» Eh bien, je trouve que la prononciation va très bien avec le sens du mot. Il y a des mots, des fois, tu les dis, et tu te dis que le sens du mot correspond pas à la prononciation, parce que la prononciation est plus jolie que le mot, tu vois ce que je veux dire? Ou alors la prononciation est plus laide que le sens du mot. Est-ce que vous voyez ce que j'essaye de raconter ou c'est vraiment trop abstrait et c'est vraiment dans ma tête? C'est vraiment dans ma tête. C'est vraiment dans ma tête. La moi du montage, est-ce que c'est vraiment dans ma tête? Oui. J'en étais sûre, c'est vraiment dans ma tête. Hello Clara, je voulais savoir si tu étais toute seule derrière toutes ces petites idées de vidéos ou s'il y a du monde qui t'aide. Par exemple pour le cadrage, le montage, etc. PS, je t'adore. Tes vidéos, elles sont trop bien. Merci Marc. Merci. Donc la réponse est oui, je fais tout toute seule. Je suis seule sur l'écriture, la réalisation et le montage, et ça me gêne pas plus que ça, en fait, voire j'aime plutôt ça. Je crois que j'aime plutôt ça. Je crois que j'aime plutôt ça. Oui, je crois que j'aime plutôt ça. J'aime plutôt ça. J'aime plutôt ça. Chacune de mes vidéos, ce sont mes bébés, et du coup, le confier à quelqu'un d'autre ou laisser ça dans les mains d'une autre personne, je me sentirais trop mal, je pense. En tout cas, à l'heure actuelle. Peut-être que ça viendra avec le temps, peut-être que je m'entourerai avec le temps. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité pour moi. Question suivante. Alscu84 qui me demande « Après une progression aussi fulgurante, est-ce que tu envisages d'ouvrir un compte Tipeee ou Patreon, histoire que nous puissions contribuer de manière plus directe à ton activité ?» Alors oui, j'ai déjà un Utip où j'ai quelques contributeurs qui sont adorables, donc merci beaucoup de me faire des dons récurrents, c'est hyper agréable de se sentir soutenu financièrement dans son travail. Je viens cette semaine littéralement de me créer un Tipeee, donc si vous avez envie de me soutenir financièrement, n'hésitez pas, il est tout beau, tout neuf, tout frais. Pour l'instant, les contreparties ne sont pas toutes mises en place, je suis en train de réfléchir à tout ça parce que, mine de rien, c'est assez récent. Donc je vous mets les liens évidemment dans la description si vous voulez m'aider financièrement, c'est hyper stylé. Oh, j'ai la gorge sèche. Ah, une question de Tristan qui me demande quel matériel j'utilise, micro, light, caméra, etc. etc. Et une question de Théo qui me demande également comment et avec quoi je fais mes miniatures. Alors, de manière générale en termes de logiciel, attention c'est la miniature où je m'étouffe. Oui, car tu es en train de tomber malade. Tu as une laryngite maintenant. Tu es contente ?
Alors j'utilise quoi comme logiciel? Eh bien je monte sur Premiere Pro et pour les miniatures j'utilise principalement Photoshop ou Illustrator. Pour ce qui est du son et ce qui pour moi est le plus important, j'utilise un Audio-Technica, un AT875R que je couple du coup avec un enregistreur, donc un H4n de la marque Zoom. Pour ce qui est du trépied, j'utilise un KF Concept et laissez-moi lire sur le trépied ce que c'est, un KFTM2 5347, le numéro complémentaire le 9. Pour ce qui est des lights, j'utilise un panneau LED qui est pas ouf, donc je vais pas te le conseiller, et une lampe Ikea, qui éclaire aussi bien que le panneau LED, c'est pour ça que je te le conseille vraiment pas. Et pour ma caméra, c'est un Lumix, un GH4 que j'utilise avec un 18-55. Cette question revient extrêmement souvent dans mes DM, je vous avoue, c'est assez choquant, enfin je suis contente, ça veut dire que peut-être la qualité est tellement bonne que vous dites « mais avec quoi il filme, bon Dieu ?» Mais la vérité, c'est que vous pouvez avoir le meilleur appareil du monde si vous ne savez pas l'utiliser, que vous ne vous attardez pas sur les paramètres, sur comment on éclaire une image, sur comment on prend le son. Ça donnera rien du tout. Voilà, je vous le dis parce que j'ai déjà essayé, donc je vous fais gagner à peu près 1 an de test. Voilà. Je pense que les gens qui me posent cette question, ce sont peut-être des gens qui veulent se lancer, et je tenais juste à vous dire que ce n'est pas parce que vous achetez la même caméra que moi, ou que vous achetez le même micro que moi, ou que vous achetez le même... Non, achetez vraiment pas ce panneau LED, que vous aurez une qualité équivalente. Aujourd'hui sur YouTube, je vais pas être celle qui va vous dire on s'en bat les couilles de la qualité d'image, on s'en bat les couilles de à quoi ressemble votre setup, parce que c'est faux. Globalement, je vais vous dire un truc con, mais en fait c'est la technique qui compte, c'est pas particulièrement genre le matos de manière générale. Je dis ça, mais juste attardez-vous sur ce que vous faites, sur ce que vous utilisez et sur comment ça fonctionne. Personnellement, je me suis déjà surprise à regarder des vidéos filmées à l'iPhone, mais hyper bien éclairées et avec un très bon son et qui du coup passaient clairement crème. Donc voilà, la parenthèse est fermée. Je vais boire parce que ma gorge se dessèche progressivement. Mais c'est parfait, la prochaine question est à propos du thé. Il y a donc Synestis qui sur Twitter me demande quels sont les thés que tu conseilles. Bisous de Belgique. Bisous les Belges, je vous adore, j'aimerais trop aller en Belgique, dès que c'est possible. Quel thé je conseille? Quel thé je conseille? Quel thé je conseille? Si tu débutes en thé, je te conseille de commencer par toute une gamme de thés verts. Essaye pas trop les thés noirs, parce que les thés noirs au début ça peut être un peu strong. Dans les thés verts, si tu veux débuter sur des saveurs un peu plus rondes, un peu plus enveloppantes, moi je te conseille le thé du hammam et le thé fleur des cerisiers du Palais d'été. Ceci n'est pas un partenariat, j'aurais adoré, et si un jour j'ai un partenariat avec le Palais d'été, s'il vous plaît, soyez heureux pour moi. Si vous êtes buveur de thé, n'hésitez pas à me dire quel est votre thé préféré en commentaire, parce que je serais curieuse de savoir. C'est parti, nous rentrons dans la montée de YouTube. Bah oui, c'est génial. Alors, Orfouille qui me dit quoi? Il parle vraiment comme ça. Mais il y a quelques jours, on était 20 000, il s'est passé quoi là? Même question frère, je sais pas. Rouminou qui me dit comment tu vis cette montée en puissance de ta chaîne. Et enfin Tom qu'on salue, comment tu te sens après cette vague de succès? En tout cas, félicitations, tout est arrivé si vite. Bravo à toi. Merci. Bon, je vais vous faire un petit récapitulatif. Il s'est passé que j'ai gagné... C'est pas un lot à la loterie, Clara? Il s'est passé qu'il y a 50 000 personnes qui ont commencé à me suivre entre début avril, on va dire, et maintenant. Et ça fait beaucoup de monde sur ma personne d'un coup, je vous le cache pas. Je suis plutôt contente de cette montée d'abonnés. Je sais qu'il y a plein de gens qui pourraient penser le contraire, que je le vis mal ou quoi, que c'est beaucoup d'un coup, etc. Oui, c'est beaucoup d'un coup, mais non, je le vis pas mal du tout. Déjà parce qu'au moment où j'ai connu ma montée d'abonnés, j'étais en train de travailler sur une grosse vidéo qui était celle de pourquoi le cinéma fait-il débat. Du coup, j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, j'étais pas du tout sur mon YouTube Studio ou quoi. J'étais vraiment juste là à kiffer ce que j'étais en train de faire et à travailler. Du coup, j'étais vraiment concentrée sur mon taf et pas du tout sur mes chiffres ou pas du tout sur vous. Je vous répondais par message privé, etc. Mais c'est tout. Je voyais qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait me féliciter, qui venait me parler et je trouvais ça très très cool. Je pense vraiment que quand on est un petit créateur, se faire entendre et avoir une communauté et des gens qui nous suivent et des gens bienveillants qui nous suivent, c'est tellement rare et inespéré. Je vais être honnête avec vous, je pense que tous les créateurs, de manière générale, ont YouTube Studio sur leur portable. YouTube Studio, si vous voyez pas ce que c'est, en gros pour les créateurs, ça nous permet de consulter notre nombre d'abonnés, nos analytics, nos commentaires, etc. À partir de mes 20 000 ou de mes 30 000 abonnés, je crois, j'ai désinstallé YouTube Studio. J'ai enlevé YouTube Studio tout simplement parce que ma santé mentale me le demandait. Parce que, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de petits créateurs et c'est normal, on surveille notre nombre d'abonnés, on surveille nos commentaires, on a envie d'être présent. Sauf que ce truc de YouTube Studio, je le trouve hyper malsain. Et je n'ai en aucun cas envie que les chiffres gouvernent ce que je fais. Ça serait vous mentir que de vous dire que ça me fait pas plaisir de me sentir vue et écoutée. Vraiment, parce que ça me fait plaisir, en fait. J'ai commencé à me rendre compte à partir du moment où on m'a demandé des interviews, où on m'a dit que ce qui s'était passé, en fait, était assez ouf, etc.
Et en fait, c'est le fait que d'autres personnes m'en parlent et me disent « Mais ouais, c'est incroyable que par référencement naturel, tu sois arrivé à ça. » Quand j'entends référencement naturel, je veux dire que c'est pas un gros youtubeur qui m'a partagé, j'ai pas fait une collaboration avec un gros youtubeur, ou j'ai pas fait une vidéo qui a fait genre le buzz ou un truc comme ça. Juste, c'est les vidéos de ma chaîne de manière générale qui ont été mis en avant par YouTube. Ça, et j'y crois dur comme fer, le fait que vous ayez beaucoup partagé les vidéos. Alors oui, effectivement, je suis pas du tout le temps sur les réseaux sociaux parce que je trouve ça malsain. C'est un autre débat. Mais sachez que quand je reçois des notifications, je les check toutes dans la journée en général, ou voire dans la semaine si j'ai pas le temps. Et je vois vos partages, je vois vos messages, je vous réponds les 3/4 du temps, je vous réponds en plus. Le truc qui a changé vraiment pour moi, c'est les commentaires YouTube. Je n'arrive plus à répondre à tout le monde. Je vois tout, sachez que je vois absolument tout, il n'y a que moi qui touche à ma chaîne actuellement, donc je vois tout. Je like, j'essaye de vous répondre un maximum, de répondre un maximum à vos questions, de répondre un maximum à ce que vous dites, mais sachez que c'est énorme de répondre à genre 1000 commentaires par jour. Je pense que ça va se calmer avec le temps, mais ouais, vraiment, j'ai reçu énormément de commentaires d'un coup, et quand tu reçois 5000 commentaires en genre une semaine, c'est pas possible de répondre à tout le monde. Dites-vous déjà que j'ai tout lu. Ce qui est déjà assez incroyable sur le fait. Ça serait vous mentir que de vous dire que je n'ai jamais voulu avoir un public, que j'ai jamais voulu avoir des abonnés, que j'ai jamais voulu avoir une communauté, c'est faux. C'est faux, ce serait tellement faux de vous dire ça. Je dis pas que je veux être la plus vue, la plus connue, la plus tout ce que vous voulez, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis juste que être écouté et être vu par un public qui interagit et qui est bienveillant, mais je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est précieux à l'heure actuelle sur YouTube. C'est incroyable pour moi de me dire que je vous ai fait découvrir peut-être pour certains du cinéma, de ce que je reçois dans les DM, ou que je vous ai fait découvrir certains films comme Singing in the Rain, ou Billy Elliot, ou Madame Doubtfire, ou... Enfin, je trouve ça juste incroyable de voir que certains ont développé leur curiosité cinématographique grâce à mes vidéos, c'est tellement gratifiant, vous avez pas idée. Quand on crée quelque chose sur internet, le fait de se dire que d'autres personnes l'ont partagé en disant à leurs potes, en disant à leur famille « Regardez ça, c'est hyper cool », ben, t'as une forme de validation quelque part qui est hyper gratifiante, quoi. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire, et je les fais aussi parce que j'aime me surprendre. Et vous aimez ça. Et avoir des abonnés qui respectent ça, je trouve ça oufissime. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est hyper rare quand même sur YouTube, vous l'avouerez. Ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est que je reçois vraiment la majorité du temps des commentaires positifs, des commentaires constructifs, des commentaires qui ouvrent le débat, la discussion, et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que vous êtes tellement plus dans le débat que dans le jugement. Ah mais j'ai mal à la malléole. Question suivante. Joa dit le sang. Au début de ta chaîne, tu faisais des courts-métrages assez barrés, hahaha, barré et beau. Je t'aime bien Joadi, mais voilà quoi. Qu'est-ce qui t'a fait dire maintenant, je passe un contenu de vulgarisation sur le cinéma et entre autres la prod? Encore bravo pour tes 50 000 K, voire plus au moment où cette vidéo sortira. Eh bien oui, car nous sommes 60 000 à l'heure à laquelle je parle. C'est énorme. Et en complément, il y a également CHNFK. Je pouvais pas dire ton pseudo en entier, je suis désolée. Vas-tu faire des courts-métrages comme Friendship? D'ailleurs, où sont passés les autres courts-métrages? Il me semble qu'ils ne sont plus disponibles sur ta chaîne actuellement. Alors, je vais coupler ces deux questions de manière à n'en faire qu'une réponse. Au début de ma chaîne, je faisais des courts-métrages barrés et beaux, peut-être. Pour ce qui est de Friendship, en fait, j'ai eu des problèmes de droit. Excellent. J'ai utilisé une musique dans les 2 derniers épisodes qui en fait bloquent littéralement le visionnage sur YouTube. Du coup, si vous voulez voir la suite de Friendship qui est franchement pas terrible, 2 possibilités s'offrent à vous. Numéro 1, je vous envoie... J'arrive pas à croire que je vais dire ça. Je vous envoie du coup les vidéos par WeTransfer, que vous puissiez les voir si ça vous fait plaisir. Ou alors un jour, Inch'Allah, je fais une vidéo où je parle de tout ce que j'ai créé qui n'est plus sur YouTube et qui pourtant peut être intéressant pour des gens qui veulent commencer à créer, et je vous montre un peu ce que j'ai testé, etc. parce que j'en ai pas du tout honte, et vu que c'est des choses qui sont déjà sur ma chaîne à la base, mais qui maintenant sont juste en privé, je suis totalement ok avec le fait de vous le montrer. Donc voilà, vous pouvez me dire en commentaire si ça peut vous intéresser comme type de vidéo, peut-être je ferai sur Instagram plus que ici. Je ne sais pas, dans tous les cas, suivez-moi sur Instagram, c'est peut-être la 7e fois que je répète ça de la vidéo. Est-ce que je vais refaire des courts-métrages, etc. C'est pas du tout dans mes plans actuellement. Et quel a été le virage entre je fais de la fiction et je fais de l'infodivertissement sur le cinéma? Juste mes envies. En fait, j'avais plus du tout envie de faire de la fiction. Et j'ai pas envie de faire quelque chose parce que ça sonne bien de dire qu'on fait de la fiction. Non, juste c'est hors de question. J'avais juste plus du tout envie de faire ça, voilà. Une question de Sacha qui me demande: as-tu fait des études de cinéma? Que penses-tu des écoles de cinéma, notamment celles de Lyon, Louis Lumière, Cinéfabrique, etc. Et Sarah qui me demande aussi dans la foulée: que penses-tu des écoles de cinéma? Une perte d'argent ou un gain de connaissances et de réseau? Pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, c'est faux, je ne vais pas répondre ça. J'aurais adoré pouvoir avoir le luxe de faire des études en cinéma, j'aurais vraiment adoré faire quelque chose
en rapport avec le cinéma pour mes études, ça aurait été un réel plaisir et je pense que j'aurais été tellement investie, ça aurait été un truc de ouf. Il y a beaucoup d'écoles qui sont des écoles d'audiovisuel et pas des écoles de cinéma à proprement parler, et qui sont souvent des écoles d'ailleurs payantes et très chères. J'ai beaucoup de mal avec ce type d'école, voyez-vous. Je dénigre pas du tout les gens qui en font, peut-être que vous avez besoin aussi d'un cadre pour faire ce que vous avez à faire, mais si vous êtes quand même très autonome et très intéressé, je vous invite très fortement à apprendre tout par vous-même parce que sur internet, il y a tout. Et si vous avez vraiment envie de travailler dans des milieux très spécifiques comme la télévision ou la radio, dites-vous bien qu'il y a ce qu'on appelle LinkedIn, vous pouvez contacter des gens, essayer de leur poser des questions. Les gens sont gentils en général et vous répondront, ce qui vous permettra peut-être de vous ouvrir des portes ou juste ne serait-ce que de mieux connaître le milieu. Si ça vous passionne vraiment, et que c'est vraiment conseillé de faire une école, allez-y, faites une école, mais je dis juste que ce n'est pas le premier truc à faire quand on veut faire de l'audiovisuel. Salut! La seule chose que je trouve intéressante à faire quand c'est pas du public et que c'est du privé, c'est d'aller en alternance. Voilà, ça je trouve ça très bien. De toute manière, c'est un milieu où je pense, tant que t'as pas fait des choses, personne te prendra au sérieux. J'ai l'impression que ce qui ressort le plus dans le parcours des gens qui ont fait des écoles d'audiovisuel, c'est qu'ils ont connu toutes les personnes essentielles hors de leur parcours d'audiovisuel, c'est-à-dire dans les kinos, dans les 48 heures et dans les associations d'audiovisuel qui leur permettaient de se retrouver tous ensemble pour faire des projets. En plus, ce qui me rend vraiment ma boule, c'est que ce sont des diplômes qui ne sont pas validés par l'État. Pourquoi jeter la thune par les fenêtres ? Vous avez 4 heures. Donc voilà, vraiment, faites juste attention en fait à ce que votre diplôme, il vale quand même quelque chose, parce que c'est vos études quoi, faut pas déconner avec, ça coûte hyper cher de faire des études. Une question du coup de la Franche-Comté. Très bon pseudo, très bon choix. Est-ce que ta consommation de films a évolué depuis l'ouverture de ta chaîne ? Mon Dieu, oui. Au début, je regardais vraiment que des films très grand public et au fur et à mesure, j'ai commencé à étendre ma curiosité cinématographique. Et puis maintenant, je regarde beaucoup de films, mais je les regarde pas du même œil en fait. J'essaye vraiment de me distancer, si tu veux, de l'œil que je peux avoir sur ma chaîne. J'essaye vraiment de le faire en tant que juste pur cinéphile qui aime le cinéma. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans le ciné-game qui, je sais pas, ils sont nés avec Hitchcock dans la bouche. Alors que moi, personnellement, j'ai commencé à m'y intéresser qu'il y a 4 ans. Je regarde toujours les films de la même manière, c'est juste que je les regarde souvent une deuxième, une troisième, une quatrième fois quand je dois les analyser ou que je les prends comme objet dans une de mes vidéos. Et autre chose, j'en regarde beaucoup moins qu'avant, parce que j'ai beaucoup moins de temps en fait avec ma vie et YouTube. Analeps TV et la manie du cinéma qui me demande « On fait quand une vidéo ensemble ?» Bientôt les copains, quand on pourra tous se voir. JB le sang qui me demande qu'est-ce que YouTube t'a apporté sur le plan personnel. Merci le sang pour cette question. Beaucoup de mal dans des endroits de mon corps que je ne soupçonnais pas, à savoir mon cou, mes jambes et... Potentiellement, ça m'a apporté un peu de souplesse. Non, en vrai, ça m'a apporté beaucoup de patience, beaucoup de persévérance surtout. Et ça m'a fait me rendre compte que ce que je faisais dans ma vie, mon travail actuel, que je ne dévoilerai pas parce que je change énormément de taf souvent. Oh, j'ai oublié de parler de ça, tout le monde va m'engueuler. Oh non! Tout le monde va m'engueuler! Ouais, tout le monde va m'engueuler, j'ai oublié de parler de ça, je vais en parler juste après. Du coup, parce que je sais que des gens m'avaient posé la question et je crois qu'inconsciemment, je l'ai pas prise parce que j'ai pas envie de vous le dire. Mais à l'heure actuelle, je travaille dans un secteur. Et c'est un secteur, franchement, c'est ouf. C'est ouf parce que ça a aucun rapport avec ce que je fais sur YouTube. Mais alors, aucun. Je sais que je l'ai dit à 2-3 personnes en MP, ce que je faisais, mais en fait, je me rends compte que c'est pas vraiment l'idée du siècle parce que, juste pour des raisons de sécurité, en fait, j'estime que c'est un peu personnel, surtout qu'en plus, je change souvent de travail parce que ce que je fais, c'est des missions à chaque fois et ça change hyper souvent. Donc en tout cas, sachez que mon taf... Désolée JB, je réponds plus du tout à ta question là. Sachez que mon taf et YouTube, ça a genre 0 rapport, j'adorerais que ça ait un rapport, mais ça a 0 rapport. J'ai déjà eu un taf plus ou moins dans l'audiovisuel où je faisais des vidéos d'entreprise, mais ça a pas duré hyper longtemps parce que en fait, je m'entendais pas très bien avec le patron, ses valeurs, tout ça, ça a pas matché. Je vais essayer quand même de dire ça en laissant ce dernier mois un peu particulier de côté. En vrai, qu'est-ce que ça m'a appris aussi YouTube depuis 1 an, c'est à croire en moi, à croire en ce que je faisais et à connaître ma valeur parce que personne ne donnera jamais ta valeur en fait. Ça c'est un truc que j'ai appris avec le temps, mais personne ne te dira ce que tu vaux. Personne, il y a que toi qui sais. C'est vraiment un délire et ça YouTube me l'a appris.
C'est une grosse force que j'ai aujourd'hui. Ça m'a appris aussi à beaucoup écouter mes envies au niveau créatif. Je n'ai plus du tout honte de faire quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, je pense que vous le voyez dans les vidéos. Si j'ai envie de me casser des œufs sur la tête, je me casserai des œufs sur la tête. Si j'ai envie de me frapper contre un mur, je me frapperai contre un mur. Enfin, au bout d'un moment, en fait, c'est ma chaîne et je fais vraiment ce que je veux. Et c'est ça que je trouve oufissime sur YouTube. Tu es ton premier public, tu es la seule personne qui croit en toi, tu es la seule personne qui va voir ton projet, tu es la seule personne qui sait ce que tu veux. Tu es la seule personne qui sait ce que tu veux. Mais vraiment, il y a que toi qui connais ta valeur et ce que tu sais faire, et il y a que toi qui es toi. Donc a priori, Imhotep, faut croire en soi en fait. Est-ce que t'as déjà épluché un avocat avec un briquet? Ah si, ok, ouais. Merci beaucoup. Inès, je connais pas cette personne. Inès qui me demande quel Jonas Brothers. Merci de poser les vraies questions, Inès, dans cette FAQ, car c'est essentiel. Et bien évidemment, Nick, évidemment. Nick, comme le prénom, pour tous les gens qui ont un cerveau un petit peu mal placé, ou qui ne connaîtraient pas les Jonas Brothers, peut-être que vous ne connaissez pas les Jonas Brothers, qui avait une série à l'époque sur Disney, que je regardais entre Hannah Montana et les sorciers de Waverly Place. Voilà, j'ai des bonnes rêves. Vous inquiétez même pas. Inquiétez-pas. Oh yeah, baby. François M4, quel est le film qui t'a donné cette passion, cet intérêt pour le cinéma? Je pense que c'est un ensemble de films qui m'a donné la passion du cinéma, mais moi je suis rentrée dans le cinéma, on va dire, dans la cinéphilie, par des films très grand public. Mais revoir des films comme Billy Elliot ou Singing in the Rain avec mes yeux d'adulte, ça m'a vraiment changé ma vision du cinéma de manière générale. Ça m'a donné envie de voir d'autres films, de les comparer entre films d'époque par exemple, et de m'intéresser beaucoup plus au genre en général, au cinéma de genre en général. Martin qui me demande « Est-ce que tu aimerais travailler dans le milieu du cinéma? Si oui, à quel poste ?» Alors... Martin, tu as posé la question qu'il fallait poser. J'adorerais réaliser les making-of de films. Voilà, c'est un truc auquel je pense depuis 1 an, et ma passion, quoi. Martin. Je me permets de t'appeler Martin, hein, parce que c'est ton prénom quand même. Donc imagine un film... Ok, un film, ok. Et ma personne. Ok, tu l'as. Un making-of. C'est quand même pas mal. Ouais, on est d'accord, c'est quand même fou. Vous savez tout, c'est un de mes rêves dans ma vie. Je veux réaliser un making-of de film. Je pense pas nécessairement qu'à des productions hollywoodiennes, américaines, etc., même françaises, ça me ferait hyper plaisir. Mais je veux réaliser un making-of. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un film qui est en train de se faire produire et que vous avez besoin de quelqu'un pour faire un making-of. C'était le clin d'œil le plus foiré de l'humanité, appelez-moi. Ça reste sur ma... Ah, j'ai mal à la gorge. Ça serait vraiment un rêve. Ce serait oufissime. Lakota qui me dit « Aura-t-on droit à un bêtisier un de ces jours? Tes sessions de tournage ont l'air plutôt mouvementées. » Oui. Il y a un moustique. Il y a un putain de moustique de ces grands morts. Il y a un moustique de ces grands morts sur mon mur blanc. Je vais le buter. Je peux pas bouger, mais je vais le buter. Ne bouge pas. Tu devrais te bouger. C'est une araignée ou c'est un moustique? Non, parce que ça change le game en fait, hein, si c'est un moustique ou une araignée. Je crois que c'est une araignée. Ok. C'est là où vous voyez que j'ai eu quand même une petite progression depuis Spider-Man. C'est que j'arrive à parler maintenant en même temps que... Ok, je vais essayer de bouger pour... Ça a l'air d'être une faucheuse. Ça va, c'est genre les seuls que j'arrive à tolérer maintenant, donc... Je reviens, j'en ai pour 2 minutes. Bon, j'ai un peu paniqué, mais ça va, Imhotep. Genre, elle est vivante et je suis vivante, donc on va dire ça passe. Ça tourne toujours, c'est très bien, c'est parfait. Alors oui, je garde les séquences quand il m'arrive des choses assez cocasses pendant les tournages, et d'ailleurs, je vais vous les mettre... maintenant. Oui, c'est encore moi. Eh bien écoutez, cette vidéo est déjà extrêmement longue et le making-of l'est également, donc dites-moi dans les commentaires si une vidéo spéciale making-of ça vous intéresserait et je la publierai le plus vite possible. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et de me suivre tout court. Je trouve ça oufissime d'avoir 60 000 personnes, même en le disant là, j'arrive toujours pas à le réaliser, 60 000 personnes
60 000 personnes à me suivre, c'est incroyable. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour que la prochaine fois que je fasse une FAQ, vous soyez au courant, des vidéos, et aussi que vous puissiez me poser vos questions, parce que je pense que j'en referai, mais en story la prochaine fois. J'ai l'impression de vraiment tout le temps vous remercier, mais en fait, je ne sais pas comment montrer ma gratitude autrement que comme ça. Joyeux 1 an à vous aussi, joyeux 50 000, parce que nous sommes 60 000. Cette phrase n'a pas de sens. Vous pouvez aussi me poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus possible s'il y en a pas trop en tout cas, ou alors je les garderai pour une prochaine FAQ, qui sait. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle question autour de la prod et de la fiction. Salut! Eh mais 60 000 c'est beaucoup en fait.